Madame, Monsieur, bonjour. Le renouveau démocratique égrenait une douzaine d'années lorsqu'il vit le jour. Logé au même rang que les institutions de la République, il va achever très bientôt sa deuxième mandature. Ceux qui l'ont côtoyé jurent de son utilité, de son efficacité en tant qu'organe gracieux, intercesseur entre l'administration et les administrés. Mais nombreux sont également nos concitoyens qui ignorent tout de ses modes d'intervention, de son mode de fonctionnement, de sa procédure pour avoir recours à ses services. Et même, tenez-vous tranquille, ils ignorent son existence. Il s'agit bien sûr du médiateur de la République, une institution dont l'image a été très tôt collée à celle de son premier président, le professeur Albert Thévoïdret. Mais depuis octobre 2013, c'est le magistrat Joseph Rouessou-Yonlonfon qui tient les commandes de l'institution. Et pour aller à la découverte du médiateur de la République, ETELE a sollicité son expertise et il ne s'est pas fait prier pour se rendre dans ses studios. Monsieur Joseph Rouessou-Yonlonfon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'actuel médiateur de la République. Je ne voudrais pas vous présenter plus parce que cela risque de nous amener à la Sénat, déjà à la Sénat, va nous amener à la HAC, une institution qui est liée à la presse, va nous amener au ministère de la Justice, va nous amener. Je préfère vous laisser dans votre étoffe de médiateur de la République. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Que retenir de la mission, des domaines d'intervention, des moyens d'action de l'institution que vous avez l'insigne honneur de diriger? Nous allons passer un peu moins d'une heure ensemble avec nos téléspectateurs pour découvrir cette institution. Et donc, comme il est rare d'avoir des personnalités de votre trempe dans nos studios, nous allons profiter de votre présence pour faire un tour de l'actualité nationale. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, c'est donc le numéro 7 de votre émission Baromètre qui porte le thème « Le médiateur de la République, une institution laborieuse mais peu visible ». Alors dites-nous déjà, monsieur le médiateur de la République, que pensez-vous de ce thème? Je vous salue. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité et je salue aussi les téléspectateurs. Bien sûr. Ce dimanche matin, c'est le jour de la Pentecôte. Je souhaite que l'Esprit descende sur chacune et chacun d'entre les téléspectatrices et téléspectateurs. Amen. Je réponds à leur place. Merci. Que dire du médiateur de la République? Comment est-ce que cette institution fonctionne? Comment est-ce qu'on peut la saisir? Je suis prêt à répondre à vos questions pour que nous puissions informer. Je ne cesserai pas d'informer. Sur l'institution. Sur l'institution. Même si certains pensent que le Bénin s'arrête à Cotonou. Si les Cotonois et les Porto-Nouviens disent, certains, que le médiateur est inconnu, je suis sûr qu'à l'intérieur, beaucoup pensent qu'il est connu et qu'ils se reconnaissent dans cette institution. Et quand nous intitulons cette émission « Le médiateur de la République, une institution laborieuse mais peu visible », que répondez-vous par rapport à ce thème? Les deux adjectifs m'intéressent. D'accord. Une institution laborieuse. Laborieuse, ça veut dire que nous travaillons. Bien sûr, et que vous avez du travail. Que nous travaillons, que nous avons du travail. Oui. Et peu visible, il n'y a pas de plus sourd, de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais ceux qui veulent nous voir, ils nous voient. Ceux qui veulent nous entendre, ils nous entendent. Donc vous criez suffisamment fort pour que tous les Béninois vous entendent. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour crier dans vos micros, afin que ceux qui ne veulent pas entendre nous entendent. Alors nous allons faire un tour à la régie tout de suite pour écouter certaines personnes qui vous connaissent quand même, qui connaissent bien l'institution, le médiateur de la République. Ils en parlent, nous allons les écouter. C'est une institution qui a sa raison d'être. Parce qu'on ne peut pas rester dans un pays
sans quand même faire référence à des structures de l'État qui puissent quand même vous aider. Au cas où vous serez lésé dans votre service, public comme privé, le médiateur de la République est au milieu et joue un rôle régulateur. Le médiateur de la République est une institution qui sert d'interface entre l'administration et les administrés. Cette institution de la République a son importance dans le pays. Ce n'est pas pour dire qu'au niveau, même au niveau de la sous-région, la plupart des pays de l'espace UEMOA ont leur médiateur de la République. Le médiateur de la République joue sans tambour ni trompette, son rôle de faiseur de paix. Par rapport à la dénomination, le médiateur doit être celui qui ne dort pas, celui qui ne se repose pas, celui qui doit être plus à la mosquée que le muezzin, plus à l'église que le prêtre. En principe, si c'est une institution qui fonctionne correctement, elle doit travailler comme une institution 24/24 parce que les problèmes, il y en a trop dans ce pays. Voilà qui est bien dit, mais monsieur le médiateur de la République, nous n'allons pas démarrer avec l'utilité de cette institution. Nous partirons de la création. Comment est née cette institution? L'institution est née un peu dans la douleur. Expliquez-vous. Et je saisis cette occasion d'ailleurs pour remercier le professeur Albert Tevoyret et celui qui était au-dessus de lui, le chef de l'État, le président Boni Yayi. C'est eux qui ont eu l'idée d'amener cette institution dans le pays. Et la dénomination n'était pas médiateur de la République, c'était une institution qui était liée à la présidence. C'est ça. Elle était collée à la présidence de la République. De la République. Et c'est par décret que on a créé l'institution au niveau de la présidence. Puis, avec l'évolution, cette institution est devenue médiateur de la République et qui est régie aujourd'hui par une loi, la loi du 3 janvier 2014. D'accord. Et là aussi, il y a eu quelques grincements dedans parce que 3 janvier 2014, alors que l'institution existait bien avant. Oui. C'est ça. Et dans le pays, il a fallu marcher, démarcher, aller en avant, aller en arrière. Et c'est ce qui a mené à cette loi du 3 janvier 2014, grâce à tous ceux qui ont participé, le président de la République, Boni Yayi de l'époque, Boni Yayi, la Cour constitutionnelle, parce que c'est sur la base de la décision de la Cour constitutionnelle que cette institution qui fonctionnait par décret, une loi est intervenue, et c'est la Cour constitutionnelle qui a mis les choses au point, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu la loi du 3 janvier 2014. Alors, quand on parle de cette institution, quelle est la structuration interne? On ne voit que le médiateur de la République. Il y a quelle autre structure au niveau de cette institution? Dans la plupart de nos États, c'est ou médiateur de la République, dans la zone, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, dans la zone qui est la nôtre, ou ombudsman dans les pays anglo-saxons, et ça porte plusieurs dénominations, mais c'est le même contenu. Dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est médiateur de la République. En France, ça a été médiateur de la République. Aujourd'hui, c'est une autre dénomination. Au Liban, ce n'est pas la même dénomination. Au Québec, ce n'est pas la même dénomination. C'est la preuve que l'institution existe déjà dans plusieurs pays. Ça existe dans environ 200 pays, mais sous des noms différents. Mais le contenu reste le même. Et peut-être aussi certaines modifications, c'est dû à la spécificité ou spécificité de chaque pays. Voilà. Par exemple, en France, le médiateur de la République peut travailler avec la justice,
étroitement avec la justice. Oui. Nous, ici, ce n'est pas la même chose. Si la justice est saisie, nous, on n'est plus Vous compétents. retirez. On n'est plus compétent. Hmm. Donc, D'accord. il y a de petites modifications, mais elles sont Minime. mineures Mineur. par rapport au contenu que l'on retrouve dans la 200aine de pays où D'accord. ça existe. Quels sont les services du médiateur de la République? Les services du médiateur, il y a le cabinet. D'accord. Il y a le cabinet et il y a le secrétariat général. D'accord. Le Le cabinet a à sa tête le directeur de cabinet avec tout un certain nombre d'activités, le protocole, ce genre d'activités. Et puis, il y a le secrétariat général auquel est liée la direction des recours. D'accord. Quand nos compatriotes se plaignent de l'administration, ça passe par le secrétaire général et ça va à la direction des recours. C'est la direction des recours qui est la direction opérationnelle où s'étudient les recours que nos compatriotes nous envoient. Et parlant justement des recours, ça nous fait un tremplin vers les missions. Quelles sont les missions du médiateur de la République? La loi dit que le médiateur de la République est chargé de régler les difficultés que nos compatriotes rencontrent avec l'administration. Oui. Parce qu'on veut une administration performante. On veut une administration où la gouvernance doit être totale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous vous souvenez que Bien sûr. pendant la Révolution, au début de la Révolution, le président Kérékou disait une administration paperassière et tracassière. Vous connaissez ces Bien sûr. expressions-là. Voilà. Donc, c'est cette administration-là. Oui. On veut aujourd'hui une administration de développement. Ce n'est pas seulement dans les mots. Il faudrait que cela se traduise dans les actes. Surtout dans les procédures Dans les- qui sont tellement lourdes. Je sais qu'il y a une administration dans le pays, je ne la nomme pas. Oui. Pour que vous ayez un centime, disons même 100 francs, vous signez des papiers pour 2000 francs. Vous signez des papiers pour 2000 francs. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Donc, c'est dire qu'il y a une action ou des actions qu'il faut mener pour que nos administrations deviennent plus souples et deviennent des administrations à visage humain, à visage citoyen, Bien sûr. à visage patriotique. Bien Et sûr. ça, c'est le quotidien de ce que nous faisons. D'accord. Et nous essayons aussi de faire tout ce que nous pouvons pour que nous-mêmes, au niveau de la médiation, ne soyons pas sclérosés. Parce que je veux vous corriger, vous, mais il faut que je m'applique moi-même à me corriger. Bien sûr, pour donner le bon exemple. Pour donner le bon exemple. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que nous assurons beaucoup de formations à la quarantaine d'agents que nous avons. On est 48, 49, tantôt 50, mais ça varie. Et nous n'avons pas le droit de recruter. Pourquoi? Nous nous adressons au ministère de la fonction publique qui nous envoie les cadres. Donc, voilà comment ça se passe. Ça fonctionne. Et quels sont les domaines d'intervention? Est-ce qu'il y a des domaines d'intervention précis pour le médiateur de la République? Le domaine, c'est le domaine du citoyen. D'accord. Les domaines que nous avons le plus, c'est le domaine, tout ce qui concerne le foncier. Vous connaissez les problèmes domaniaux dans notre pays. Et puis l'attrait du Béninois à avoir son chai, à avoir son terrain. Oui. Vous, journalistes, comme je sais que les journalistes sont très riches, vous demandez, vous achetez un. Je ne vous le fais pas dire, c'est une bénédiction, vous direz monsieur amen. le médiateur. Vous direz amen, il faut dire amen.
Amen. Vous achetez une parcelle de 500 mètres carrés. Oui. Au moment où on vous donne vos papiers, vous vous trouvez avec 300 ou 350 mètres carrés. Ou vous achetez une parcelle en terre ferme, oui. Au moment où on vous la donne, vous vous retrouvez dans un bas-fond. C'est les problèmes quotidiens, ça. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que l'année dernière, j'ai voulu que nos cadres qui s'occupent de ce dossier-là se forment avec la nouvelle loi sur le foncier, le domanial. Oui. On a reçu une formation longue et large de la part des spécialistes de la question. D'accord. Donc voilà et la question des fonctionnaires qui vont à la retraite. D'accord. Qui vont à la retraite et dont la retraite n'est pas calculée comme il le faut. Oui. Nous avons suivi aussi une formation à ce sujet-là sur la caisse de sécurité, la caisse de sécurité sociale et sur les problèmes de pension. Parce que je me dis, si vous voulez faire un travail sérieux, correct, performant, oui. Il faut une formation solide, une formation performante. Oui. Et c'est ce que nous faisons. La procédure, il n'y a pas une procédure particulière. D'accord. Votre réclamation arrive au niveau du médiateur de la République. Oui. C'est enregistré. Maintenant, avec l'outil informatique, on ne peut plus s'en passer, bien que je n'en sois pas un expert. Donc, mes services s'occupent et ça va jusqu'au secrétaire général. Lui, il envoie ça au directeur des recours. Le directeur des recours envoie à ses chargés d'études. Ils étudient, ils m'envoient, je signe ou je ne signe pas. Et puis, la procédure suit son Mais cours. On nous saisit par écrit. D'accord. Parce que, comme on dit en latin, verba volant, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces. Donc, oui. On doit nous saisir par écrit. Et ce que nous avons inventé aussi, parce que tout le monde n'est pas alphabétisé, quand nous faisons nos audiences foraines, ouais, nous allons y venir. On a des formulaires qu'on fait remplir à monsieur le journaliste analphabète. Oui. Hein, il remplit, il met son empreinte digitale et nous partons avec. Ça sert d'écrit. D'accord. Bon. Quand on en arrive... ou bien vous voulez me poser une autre question? Je voulais en arriver justement pour refermer un peu avec la découverte des différentes structures et des moyens que vous avez pour faire tout ce travail. Quels moyens le médiateur de la République a? Des moyens d'intervention? D'abord, nous sommes saisis par écrit, j'ai dit. Bien sûr. Et nous statuons en équité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas comme pour les juges où on juge, on ne juge pas. On dit, bon, monsieur le journaliste, vous avez tel problème, comment nous pouvons régler ce... On essaie de équité. À l'amiable, équilibre. Voilà. Pour que... Entente, consensus et tout le reste. Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui nous guide la plupart du temps. On invite, on parle, on reparle, on dialogue. Le soliloque n'est pas l'affaire du médiateur. Le monologue n'est pas l'affaire du médiateur. C'est le dialogue qui est l'affaire du médiateur. Et la concertation et le consensus. Bon, maintenant, on n'arrive pas toujours. Mais, voilà, disons, c'est la procédure, ça. Voilà. Nous n'avons pas une procédure particulière. Comme ils le font à la justice. Parce que je ne connais pas les juges aujourd'hui. Bien sûr. Hein, comme ils le font à la justice. Donc, on n'a pas une procédure particulière. On a une procédure profondément humaine. D'accord. Monsieur le médiateur de la République, nous allons écouter quelqu'un qui parle un peu de vos difficultés, notamment au niveau de vos attributs. Vous n'avez pas une autonomie financière. Il vous manque un certain nombre de considérations pour raffermir votre force et vous encourager dans la mission et dans votre travail, le travail que vous abattez tous les jours. Nous allons l'écouter.
au lieu que de chercher à le rattacher, à le mettre sous la présidence de la République, ça ne sert à rien. Il faut le rendre autonome, indépendant, comme la plupart des autres institutions démocratiques. La loi, pour le moment, ne permet pas au ministère de la République d'être autonome vis-à-vis de sa gestion. Elle n'a pas une autonomie de gestion. Mais c'est pour ça que parfois, on le voit, mais on sent que c'est des gens qui ne vivent pas. Mais l'un de ces problèmes, c'est parce que l'institution n'a pas l'autonomie de gestion. Voilà, problème d'autonomie de gestion. Monsieur oui, le médiateur je pense qu'il a été un peu plus loin que ce que nous avons exactement. Il a statué sur notre cas au moment où nous étions complètement dépendants de la présidence de la République. Bien sûr. Quand je suis arrivé, nous avons marché dans ce sens-là un tout petit peu. Puis j'ai découvert dans la loi du 3 janvier 2014 que nous pouvions fonctionner pas avec une autonomie financière totale où nous pouvons lancer des appels d'offres directement ou sans passer par le ministère des Finances et tout. Non. Non. Mais nous gérons le peu d'argent qu'on met à notre disposition. Nous le gérons parce que nous sommes... Des difficultés, c'est à ce niveau-là aussi. Bien sûr. Hein? Le médiateur de la République qui était à 500, 600, 700 millions au début est maintenant son budget annuel. Est maintenant à moins de 400 millions. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. La récession économique? Enfin, la récession, c'est ce que je constate, que nous sommes à ce niveau-là, parce que cette année, par exemple, nous sommes à 380 et quelques millions. Le ministre des Finances nous a promis qu'il ferait quelque chose, mais de démarrer comme ça. Donc nous avons démarré, et ce que je fais, c'est de m'allier aux partenaires étrangers pour nous aider à accomplir... Appuyer certaines actions. Voilà, pour nous appuyer. Le PNUD, les Chinois qui reçoivent mes cadres pour des missions en Chine ou l'année dernière, je crois que j'ai envoyé 2 missions en Chine. Hein, et il y avait au moins une douzaine ou une quinzaine de vos agents, de mes cadres. De vos cadres, d'accord. Qui ont été en Chine, formation en matière de communication et en matière de gestion de certaines crises. Voilà. D'accord. Donc à ce niveau, le PNUD aussi nous aide. Bon, mais on essaie d'aller avec. Le pays dit n'être pas riche, mais on prend ça et on marche avec notre non-richesse. D'accord. Sinon, d'habitude, les budgets sont souvent en hausse chaque année. Nous y reviendrons certainement dans d'autres forats pour mieux en discuter et suivre un peu de près comment le médiateur de la République fonctionne. Mais le journaliste n'a pas tout à fait tort. Je le remercie d'être venu à notre secours. Thibault Nagnon, il est journaliste au journal La Nation. Voilà. C'est lui qui est le correspondant de La Nation dans l'Ouémé Plateau. Je le remercie parce qu'il vit la situation. Chaque fois que les journalistes sont chez nous, je tiens à ce qu'ils aient une vie, quand ils viennent chez nous, qu'ils soient bien traités parce que le travail de journaliste est un travail important. Vous pouvez nous aider à faire mieux et aller de l'avant. Merci. Merci pour ces belles fleurs. Monsieur le médiateur de la République, nous retenons au titre de vos activités la tenue de vos sessions. Les sessions qui restent une étape très importante de votre vie, de la vie de votre institution. Nous avons suivi la session de 2016, l'ouverture de la session de 2016. Nous en avons gardé quelques images fortes que nous allons vous faire suivre avant d'en parler. La session va mobiliser 188 dossiers
pour 20 administrations, à savoir 15 ministères, 3 mairies et 2 établissements publics. La période retenue court du lundi 21/11/2016 au 2 décembre 2016. Eh bien, la session du médiateur de la République, c'est une activité phare de l'institution qui nous permet de travailler avec les administrations que nous avons saisies au cours de l'année et qui ne nous ont pas répondu. Les objectifs essentiels de cette session, c'est de permettre aux médiateurs de la République d'avoir plus satisfaction, de donner plus satisfaction aux usagers qui nous saisissent et d'accroître le taux de réponse des administrations aux demandes d'intervention du médiateur. La session permet aussi de redorer un tant soit peu l'image de l'administration publique vis-à-vis des usagers qui se plaignent énormément, vous savez, des questions de dysfonctionnement de l'administration dont le médiateur est souvent saisi. Les problèmes posés par le médiateur, à savoir les différents dossiers reçus et qui nécessitent des éléments de réponse de la part de nos populations et des administrations, ces dossiers, disais-je, seront étudiés minutieusement et des approches de solutions seront données à tous les plaignants. Voilà donc, Monsieur le médiateur de la République, les sessions annuelles qui restent des étapes très fortes de votre institution. Parlez-nous-en. La session, ça a été une création de ma mandature. Et parce que je me suis dit, il faut, c'est l'expression que j'utilise, une complicité positive. Généralement, la complicité est négative. Je dis une complicité positive entre l'administration et nous pour trouver des solutions à nos compatriotes, aux problèmes de nos compatriotes. Mais cette idée m'est née comment? Et quand je suis arrivé à la tête du département, enfin de cette institution, de cette autorité administrative, j'ai effectué une mission au Mali. Et je me suis aperçu que le médiateur du Mali, depuis une vingtaine d'années, au mois de décembre, le 10 décembre de chaque année, et cela depuis 20 ans, invite le Premier ministre et tout son gouvernement dans une grande salle. Tout son gouvernement pendant toute la journée du 10 décembre. Et les citoyens qui n'ont pas été satisfaits, ils viennent. Ils passent à tour de rôle. Ils lisent ou ils font lire leur plainte. D'accord. Et un certain nombre de plaintes comme ça. Et après, le Premier ministre prend la parole et donne la parole à ces ministres qui sont concernés. Tel journaliste a dit... C'est plein de telles choses, a fait tel recours. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Bon, certains cafouillent, bafouillent, trifouillent, mais c'est très pédagogique. Voilà. Bon, et ce qui m'a... J'ai participé à 3 de ces sessions depuis que je suis là, et j'en ai présidé 2 là-bas. Ils appellent ça interpellation démocratique, session d'interpellation démocratique. Et ça m'a plu. Je me suis dit, ici, nous n'avons pas de Premier ministre, et même s'il existait un Premier ministre, je ne vois pas un Premier ministre qui accepterait de venir s'asseoir toute une journée devant la presse nationale et internationale, avec un jury présidé, moi j'ai présidé 2 jurys, présidés par un médiateur étranger. C'est pratiquement se faire harakiri. Voilà. Ça m'a plu. Je me suis dit, je vais instituer quelque chose comme ça chez nous ici.
en demandant aux ministères ou aux institutions intéressées de nous envoyer leurs collaborateurs pour que les dossiers qui sont pendant à leur niveau, on puisse étudier. D'accord. En 2016, il y a ce qu'ils vous ont dit, et il y a 150 et quelques. En 2017, 188 dossiers. Bon, on a eu, en 2017, on a eu 221, 222 dossiers. Bien sûr. Et je crois qu'au niveau de mes cadres de l'institution, ça a pris maintenant. D'accord. Ça a pris. Et cette formule-là plaît à tout le monde parce que les administrations intéressées n'ont pas l'impression de venir devant des juges et tout. On discute. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est les discussions, les débats, le dialogue. La complicité positive. Pour que... Qu'est-ce que nous recherchons? Donner solution, donner satisfaction à nos populations. Si le médiateur parle avec une administration et en partant de là, on prend des résolutions disant, bon, nous n'avons pas étudié ce dossier parce qu'il y a eu tel problème, on essaie de trouver une solution, on dit, administration concernée, dans 2 semaines, 3 semaines, vous donnez la solution à l'administré. Que veut le peuple? C'est très important. Qu'il soit satisfait. Donc, c'est ce que nous faisons. Et il y en aura encore. Et cela vous amène parfois à descendre sur le terrain. On parle des audiences foraines. Oui. Oui, parlez-nous un peu de cette initiative. C'est une activité qui existait. D'accord. Mais je l'ai développée un peu plus parce que je me suis dit, à la justice, on a des audiences foraines aussi. Oui. Mais ici, je l'ai développé un peu plus. Ces audiences foraines se préparent. D'accord. Il y a certains de mes cadres vont dans les communes, à l'intérieur du pays. Et on va préparer ça. On va à la mairie, on dit, bon, nous aurons, à Tokontona par exemple, nous aurons une audience foraine avec vous et avec monsieur le maire et ses conseillers, et on prépare ça. Et quelques semaines après, on se déplace, on va à Tokontona, les populations sont là et posent leurs problèmes devant les autorités. Oui. On trouve des solutions et on dit, bon, à monsieur le maire, la solution n'est pas bonne, hein. On va essayer de trouver des palliatifs. Et il y a donc au niveau des autorités, il y a au niveau aussi de nos compatriotes qui veulent nous tourner en rond, en bourrique. En bourrique. Oui, parce qu'ils ont reçu satisfaction et ils continuent de poser leurs problèmes. Et là, on les confond là, parce qu'en disant à l'audience, le maire m'a fait ceci, le maire m'a fait... Le maire va dire, mais je lui ai donné satisfaction. Voici les preuves. Et c'est ça aussi, complicité positive. Hein, parce qu'on est complice avec l'administration pour trouver des solutions, mais on est complice aussi avec le citoyen pour parler au maire ou aux autorités communales. Donc, on en a organisé pas mal. On démarre toujours dans une grande ville, à Bomé, à Cotonou l'année dernière, à Tukuntuna, à Lokossa. La plupart des communes, et on a 77 communes, je crois que on a dû traverser une cinquantaine de communes pour ça. Et l'institution est donc très laborieuse. Et c'est pour cela que je dis, les Cotonois pensent que tout ce qui ne se fait pas à Cotonou... Donc rien ne se fait. Or, à l'intérieur du pays. On a organisé une session ici l'année dernière. On a démarré la session à Cotonou. Et je disais à nos compatriotes qui étaient là, qu'un enfant peut en cacher un autre. Donc, voilà. Il y en avait un célèbre aussi à la mairie de Cotonou.
Nous avons constaté que lors de la dernière crise qui s'est emparée, la crise sociale qui a bloqué la machine de travail de notre pays, le médiateur de la République est allé au-devant des choses pour essayer de calmer également les tensions. Ça veut dire que dans vos attributions, il y a également l'autosaisine. Oui. Quand la crise a commencé, oui, j'ai fait une déclaration d'abord. Et j'ai dit, mais au lieu qu'on aille, au lieu qu'on fasse comme si on recherchait la crise, ne vaut-il pas mieux que l'on discute d'abord avant d'aller à la crise? Et j'ai pris le cas de ceux-là qui vont à la guerre. On commence à se taper dessus, à se tirer dedans, à tuer, et c'est après qu'on se rend compte. On a tué 10, 15, 20, 100, 200 personnes. On n'aurait pas dû. C'est après qu'on va dire, mais on va signer la paix, on va signer la paix. Mais il y a déjà des centaines qui sont morts. Donc, il vaut mieux que, au lieu d'aller en grève ou de déclencher des grèves, est-ce qu'il ne vaut pas mieux discuter, qu'on essaie de discuter? Qu'on essaie de discuter. Donc vous avez tenté d'agir en amont à la crise. En amont, il y a eu cette déclaration que j'ai eu à faire, et pour dire, mais asseyez-vous pour que chacun prenne ses responsabilités. Bon, maintenant, il y a des choses que je ne peux pas encore dire. D'accord. Ouais, parce que du courrier a été envoyé à certaines personnalités. Ces choses-là, on ne peut pas en parler. Mais ce que nous avons suivi de loin en tant que journalistes, c'est qu'il y a certaines composantes qui n'ont pas répondu à votre appel. Ce qui s'est passé, oui, les journalistes m'ont critiqué pour dire il ne fait rien, il bouffe les sous du pays et il dépense inutilement. J'ai dit, c'est très bien, il faut parler, il faut critiquer. Mais ce que j'ai eu à faire plutôt, oui, il y a le responsable des vaudous du pays que j'ai reçu. Parce qu'ils ont mené des actions aussi en direction des différents acteurs de la crise. Ils ont essayé d'aller plus haut, ils n'ont pas pu, donc ils sont venus me voir. Je suis intervenu, bon, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai invité un certain nombre de personnalités, anciens ministres, société civile, les responsables du vaudou et certaines personnalités, anciennes personnalités. Pas des moindres quand même, oui. Oui, des gens comme Paraïso Émile, le général Mamasika, et on s'est réunis, on a fait des propositions qu'on a envoyées au chef de l'État, parce que là aussi, c'est une spécificité du médiateur de la République. Il ne prend pas de décision à son niveau exécutoire. Il doit faire des suggestions, c'est ce que la loi lui demande. Il doit faire des suggestions au chef de l'État, à lui de tenir compte ou de ne pas tenir compte. Mais ce qui m'a rassuré, pas seulement dans ce cas-ci, c'est qu'un jour, il m'a dit, bon, je reçois vos correspondances, je reçois vos suggestions, continuez. D'accord. Donc c'est rassurant. On vous dit ça, bon, c'est rassurant parce que le chef à qui vous transmettez vos suggestions n'a pas l'obligation de vous suivre parce que ce chef a beaucoup d'autres occupations et d'autres activités. Et il est confronté à d'autres problèmes, à d'autres difficultés qui font que vos suggestions sont peut-être inopérantes par rapport à ce que lui rencontre. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas effarouché pour ça. Par contre, il y a eu des actions pour lesquelles il a répondu ou promptement ou avec retard. Bon,
vous avez dû entendre que un certain nombre de détenus condamnés à mort, Oui. leur peine Ont été commués. Je lui avais écrit depuis février 2017. Et c'est il y a 2 ou 3 mois qu'il a pris la décision. La décision est tombée. Voilà. Bon. Mais j'aurais pu dire, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Non. Hein? Il avait l'écoute. Il avait ses contingences. Et je ne dis pas que c'est moi seul qui ai fait. D'autres ont peut-être insisté. Parce que l'avantage que moi j'ai, c'est que j'ai fait une étude sur les prisonniers. Quand j'étais ministre de la Justice, à la signature du protocole facultatif contre la peine de mort. J'ai été secrétaire général de la commission béninoise des droits de l'homme. Donc, ça fait que, bon, j'étais un peu préoccupé par ça. Comme moi-même, je suis un ancien interné administratif, je sais ce que ça veut dire que d'être privé de liberté. C'est vrai. Donc, voilà. C'est pas facile. Ouais. Nous allons écouter cet élément qui fait un peu le bilan de tous les dossiers que vous avez traités avant de commencer par tirer les conclusions ou de faire un peu la lecture de l'actualité nationale. Écoutons un peu ce bilan. Le médiateur de la République est l'une des institutions phares du renouveau démocratique. C'est vrai, il n'était pas né du moment où on créait la Cour constitutionnelle, la RAC, le CES, la Haute Cour de justice, la Cour suprême. Mais elle a été créée dans la foulée des 20 ans de démocratie, en certain moment que les acteurs politiques ont jugé utile de créer cette institution, mais qui, en moins d'une décennie, a donné la preuve de son importance dans le renouveau démocratique. En moins de 10 ans d'existence, je le disais tantôt, ça a montré quand même qu'il y a eu près de 2000 recours. Près de 2000 recours qui ont été statués par cette institution et dont certains ont été réglés. Et certains sont sortis satisfaits. Voilà qui est bien dit, mais certainement ce bilan doit être revu. Parce que depuis 2016 à ce jour. Bon, pour 2017, nous avons étudié 473 dossiers. Pour l'année 2017 seulement. Voilà. Et sur les 10 dernières années, on est à près de 3800 dossiers qu'on a étudiés. Quelques cas de réussite. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des problèmes fonciers et tout ça. Et ce qui m'a plu, quand j'ai pris service, il y a bientôt 5 ans, la première plainte que j'ai reçue d'une dame concernait ma commune. Comme par hasard. Comme par hasard. Et j'ai téléphoné à monsieur le maire de l'époque, à qui, en l'espace d'une semaine, a donné satisfaction à la dame. Donc, ça veut dire que souvent, les gens ont les solutions. C'est ça. On veut un coup de pouce. C'est tout. Mais ils ne font pas toujours le retour. Hein. Voilà. Et justement, la dame, quand elle a reçu satisfaction, ne m'a rien dit. C'est le maire que j'ai titillé. C'est lui qui m'a dit, ah, monsieur le ministre, j'ai un combat, j'ai déjà fait votre affaire. Et j'ai demandé d'appeler la dame. Bon, la dame c'est une opératrice économique, elle était dans ses affaires. Dans ses affaires. Ses affaires réglées, donc, elle continue. Oui, et souvent aussi, nous avons des situations de ce genre-là. Les gens sont satisfaits, on ne fait pas le retour. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on a écrit au ministère ou aux administrations intéressées pour leur demander de nous envoyer un point focal. D'accord. Pour suivre. Et nous allons tenir souvent des réunions avec ces points focaux pour qu'on nous dise telle lettre que vous avez envoyée à trouver des solutions. Parce que souvent, quand les nôtres trouvent des solutions à leurs problèmes, ils ne font pas le retour. Ils sont partis.
Donc, nous continuons à envoyer des relances, des relances. Alors que... Oui, certainement que de l'autre côté, les gens nous rient au nez. Qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est que celui qui a porté plainte. Voilà. Donc, il y a ces problèmes-là. On est à plus de 3700 ou 800 aujourd'hui, depuis la création de l'institution, dont 2000 et quelques qui ont reçu satisfaction. Parfait. Et vous n'êtes pas... Vous savez que une année, quelque chose s'est passé à Bokoumbe, et un sous-préfet qui a disparu cause et bien. Oui. Mais la dame reçoit la pension aujourd'hui. Très bien. Et c'est là... Ça a été des efforts du médiateur. Ça a été des efforts de tout le monde, parce que... Et surtout, de la ténacité de la veuve. D'accord. Je l'ai eu quand j'étais au ministère de la Justice. Je l'ai retrouvé à la médiation. Et... Elle a tenu. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Il y a parfois des situations de ce genre-là qui vous donnent satisfaction. Vous dites, bon, au moins, je n'ai pas vécu inutilement. Monsieur le médiateur de la République, nous allons déjà finir cette émission, mais de votre étoffe... Déjà? Oui, déjà. Le temps va tellement vite. De votre étoffe de magistrat, de votre étoffe d'homme politique également, vous avez vu le chef de l'État, Patrice Talon, a déclenché actuellement une action très forte contre l'impunité et la corruption. Quelle appréciation avez-vous de ces actions-là? Je pense que la lutte contre la corruption est la lutte de tout le monde. Mais je crains une chose. Oui. Notre pays est un pays bizarre. Et parfois, certains de ceux qui crient contre la corruption sont parfois les plus grands corrompus. Et ce que je demanderai au chef de l'État, c'est de se méfier de ça. C'est comme il est corrompu. Alors que soi-même, on est corrompu. On n'est pas clair. C'est l'expérience que j'ai eue de 50 ans de vie dans l'administration béninoise. C'est ce que vous avez senti. Et également en tant qu'acteur de la justice. Actuellement, pas de levée d'immunité parlementaire de certains députés, toujours dans la lutte contre l'impunité. Vous adhérez? Il n'y a pas. Ça va venir puisqu'ils ont mis en place déjà une commission spéciale. La loi exige qu'il y ait une commission. Oui. Et la commission est mise sur pied. Je suis sûr que quelque chose se fera à ce niveau-là. D'accord. Alors, quand vous prenez du recul aujourd'hui, on ne sait plus ce que le parti Ensemble est devenu, mais si vous prenez du recul par rapport à l'échiquier politique national, quelle lecture faites-vous avec également ces initiatives de réforme du système partisan qu'on essaie d'agiter? C'est dommage que le responsable du parti national Ensemble, en qui nous tous nous avions confiance, ait laissé mourir ce parti. C'est triste parce que certaines actions du politique, devant certaines actions du politique, le Parti national Ensemble ne se taisait pas et ne pouvait pas se taire, ne devait pas se taire. C'était ça. Et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'on se tait. Quand les nazis étaient venus, je n'avais pas protesté. Et quand on viendra me prendre, il n'y aura plus personne. Personne pour protester. Voilà. Merci. Et puis, dernière question, que pensez-vous de toutes ces réformes? Le président Patrice Talon a dit que son mandat, un mandat de transition, un mandat pour les grandes réformes. Comment voyez-vous depuis 2 ans ce qui se fait? Dans la position qui est la mienne aujourd'hui, je ne peux pas encore parler de ça. De faire un bilan. Mais il faut quand même des réformes. Je fais partie de ceux qui avaient... J'étais président d'une commission qui avait été mise sur pied pour étudier un certain nombre de tests, de lois. Et donc vous étiez dans la commission dans la révision Joseph de la Constitution. Non, la commission. La commission Joseph Diogbenou, c'est la société civile. D'accord. C'était une commission dans laquelle il y avait
Joël Aïvor, ah oui, constitutionnel. le professeur Salami, Oui. Madame qui est maintenant à la Cour suprême. Oui. C'était pour voir les réformes autour de notre loi fondamentale. De la loi fondamentale et d'un certain nombre de tests. Par exemple, le décret sur la Chambre de commerce, c'est nous qui l'avions fait. La loi sur le référendum, nous l'avions étudié. Les tests d'application de la loi sur la corruption, c'est la dizaine de tests de décrets d'application. C'est la commission que j'ai eu à présider qui avait élaboré ça. Oui. Donc, nous avions fait ces choses-là. Et la Constitution, nous avions étudié la Constitution en disant qu'il y a nécessité, c'était du temps de Boniaï, qu'il y a nécessité de revisiter la Constitution. Mais de ne la faire, cette visite ou revisite de la Constitution, il ne faut la faire qu'en consultant les populations, de la même manière qu'elle a été faite après la conférence nationale, on l'avait popularisée. Et nous avions écrit à Boniaï à ce sujet-là, une lettre que j'ai signée en tant que président de la commission. Mais on ne nous a pas entendus. Quand le président Talon est arrivé et qu'il a voulu faire la même chose, en tant que médiateur de la République, je lui ai écrit pour faire des suggestions. Un peu le point de tout ce que vous aviez fait et tout le reste. Et lui demander de ne pas aller. Moi, je viens d'une région de Marais, de ne pas aller Badaboudou. Monsieur le médiateur de la République. Comme je sais que mon chef communication vient des régions des Marais aussi, donc il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Vous parlez aussi. Monsieur le médiateur de la République, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur un plateau de télé pour échanger avec vous. Mais le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin. Beaucoup. Je voudrais vous demander de nous dire juste une phrase en conclusion. Le Bénin ira de l'avant si nous le voulons. Et nous devons le vouloir. Merci, monsieur le médiateur de la République. Ce sera votre dernier mot sur cette émission. Madame, monsieur, baromètre numéro 7, c'était le médiateur de la République, une institution laborieuse mais peu visible. Vous avez suivi de long en large les développements de monsieur Joseph Rouissou-Yonlonfon, médiateur de la République. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne fête de Pentecôte à tous.